De nos jours, les activités créatives, musique, danse, dessin, jeux de stratégie, sont souvent perçues comme de simples loisirs, voire comme un luxe que l'on s'accorde uniquement après avoir terminé son vrai travail. Pourtant, de plus en plus de spécialistes de la santé affirment que la pratique régulière d'une activité créative est indispensable pour maintenir la jeunesse du cerveau et prévenir le vieillissement cognitif. Selon vous, la créativité doit-elle être considérée comme une priorité de santé publique au même titre que le sommeil ou l'activité physique ? Le monde du travail et l'éducation devraient-ils intégrer davantage ces moments de création ? Rédigez un texte argumenté dans lequel vous présentez votre réflexion en vous appuyant sur des exemples précis. 250 mots, minimum. Neurosciences et créativité. Le secret de la longévité cognitive. Dans nos sociétés modernes axées sur la productivité, nous avons tendance à reléguer la créativité au rang de simple divertissement. Pourtant, les neurosciences nous révèlent aujourd'hui que peindre, jouer d'un instrument ou même s'adonner à des jeux de stratégie n'est pas un luxe, mais une nécessité biologique. Dès lors, il convient de se demander si nous ne devrions pas placer la pratique créative au cœur de nos habitudes de santé, au même titre que la nutrition ou le sport. Dans un premier temps, il est indéniable que l'activité créative agit comme un véritable bouclier contre le déclin cognitif. Des études récentes utilisant l'électroencéphalographie ont démontré l'existence d'un écart d'âge cérébral significatif chez les individus pratiquant régulièrement un art. Par exemple, la danse, en combinant l'effort physique intense et la coordination artistique, permet de renforcer les connexions neuronales qui s'étiolent normalement avec le temps. Ainsi, plus l'expertise dans un domaine créatif est profonde, plus le cerveau reste plastique et vigoureux. Cependant, pour que ces bienfaits soient accessibles à tous, nous devons impérativement changer notre regard sur l'organisation du temps. Actuellement, le système éducatif et le monde professionnel privilégient souvent les tâches analytiques au détriment de l'imagination. Il serait pourtant primordial que les entreprises instaurent des pauses créatives obligatoires. Bien que cela puisse paraître contre-productif au premier abord, un employé dont le cerveau est stimulé par la création sera bien plus apte à résoudre des problèmes complexes. Consacrer ne serait-ce que 10 minutes par jour à une pratique artistique pourrait transformer radicalement notre santé mentale collective. En conclusion, la créativité est bien plus qu'un supplément d'âme. C'est un pilier fondamental de la longévité mentale. Si nous voulons une société en bonne santé, il est essentiel que nous cessions de la traiter comme une activité facultative. En intégrant ces moments de partage et de création dans notre quotidien, nous ne faisons pas que nous distraire. Nous préservons l'essence même de notre jeunesse intellectuelle. Par Élodie Dupont. Tu veux ton DELF ? Je peux t'aider. Découvre comment dans la description de la vidéo.